Pour bien des entreprises québécoises, l'implantation aux États-Unis passe naturellement par la Nouvelle-Angleterre. C'est ainsi qu'a procédé LPA Médical, une entreprise de Québec. François Bérubé en est le directeur des ventes. Dans un instant, il nous explique comment on s'y est pris et quel est l'intérêt d'aborder le marché américain. Monsieur Bérubé, bonjour. Bonjour, M. Vizina. Et bienvenue à cet épisode de Télécorrex. D'entrée de jeu, avec un nom comme LPA Médical, on peut imaginer, déduire que vous êtes dans le domaine des soins de santé. Alors, pouvez-vous me parler des produits que vous fabriquez? LPA Médical est une compagnie manufacturière qui fabrique des fauteuils, disons, médicalisés depuis 1989. On a commencé avec un produit qui était un fauteuil gériatrique et par la suite, on a évolué avec 11 produits différents qui visent à couvrir principalement les soins longue durée. Soins longue durée. Oui. Donc, avec le vieillissement de la population dont on parle le temps, là, c'est bon, c'est un marché qui doit être en train d'augmenter assez. C'est un marché qui va être énorme. D'ailleurs, on le voit déjà avec les différentes ressources privées qui prennent de l'ampleur au niveau des soins de longue durée. Et c'est un enjeu capital aussi sur le plan économique et humain. Donc, nous, on s'est donné comme mission d'accompagner la personne âgée et dans le maintien de l'autonomie, le confort et la dignité. Oui, le confort, c'est un truc important là-dedans parce qu'on sait à quel point ça peut devenir pénible par moment. Et là, vos équipements, vos fauteuils sont ajustés, je présume, en fonction de la clientèle. Absolument. Puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en vieillissant, lorsqu'on n'est pas couché, nous sommes assis. Donc, parce que la station debout devient de plus en plus pénible à supporter. Donc, l'outil dans lequel on est installé devient très important là, à ce niveau-là. Alors, vous avez, j'imagine, commencé par vous implanter au Québec, dans votre marché naturel. Oui. Et vous êtes déjà aux États-Unis ou vous pensez y arriver? Nous y sommes déjà avec un partenaire agent manufacturier qui est placé dans le centre des États-Unis, qui a son rayon d'action et puis qui a aussi ses limites parmi une population aussi nombreuse. Nous, en fait, la direction d'LPA a changé en 2012. On s'était donné comme objectif de rentrer dans le marché américain par la côte Est pour différentes raisons, la proximité étant la première, et la proximité aussi au niveau culturel. Ça se rapproche un peu, il y a beaucoup de non-francophones là-bas, puis je pense qu'ils sont un peu les plus européens des Américains, donc on peut se rejoindre à ce niveau-là. Ce qui fait que, parler de la côte Est, la Nouvelle-Angleterre doit être la porte d'entrée naturelle. Exactement. Exactement. En Nouvelle-Angleterre, si on compte les États qui la composent, il y a autant de lits de soins de longue durée que dans tout le Québec, mais dans un territoire beaucoup plus petit, donc plus facile à travailler. Est-ce que vous avez parlé d'un agent que vous avez au centre des États-Unis? Est-ce que vous y allez par vente directe, directement d'aller proposer vos produits? C'est une stratégie mixte qu'on veut mettre de l'avant par la côte Est parce que la vente par distributeur, et nos produits sont dilués parmi d'autres produits, oui. Alors ça a une limite au niveau de l'efficacité. Nous, ce qu'on veut, c'est parce qu'au Québec, les ergothérapeutes existent depuis longtemps et on constate que dans le monde, on est peut-être l'endroit où elles ont le plus d'influence sur les achats. Alors nous autres, on s'est collé à ces personnes-là depuis le début pour développer des produits et les adapter par des accessoires et toutes sortes de façons. On a même développé avec un centre hospitalier universitaire un fauteuil pour la courte durée. En vue de l'approche aux personnes âgées, qui est une volonté ministérielle, c'est-à-dire dans la courte durée. Oui, mais c'est ça, on veut que les gens puissent demeurer chez eux. Là. Ça fait partie de la politique gouvernementale. Est-ce que vous voyez la même tendance aux États-Unis? Bien, je pense que c'est un incontournable. La démographie fait en sorte que le système ne pourra plus offrir ce que... Moi, j'ai déjà travaillé comme préposé aux bénéficiaires dans mon jeune temps, et les gens avaient encore leur voiture dans le stationnement. Ce n'est plus de l'hôtellerie maintenant. Là. C'est qu'il y a vraiment dans un état de perte d'autonomie très avancée quand on se retrouve dans un établissement et ça demande beaucoup. Là, c'est la question qu'il faut poser à tout le monde, là, qui a des intérêts ou qui a des ambitions du côté américain. Les règles du jeu vont peut-être changer. Nouveau président qui est en train de lever le ton. Est-ce que ça pourrait modifier votre approche parce que là, on parle de plus en plus de peut-être stratégiquement avoir des alliés, des partenaires sur place pour s'assurer de continuer à avoir accès au marché. Est-ce que vous y songez? Est-ce que ça fait partie de vos préoccupations?
C'est préoccupant, effectivement. Par contre, nous, on veut travailler dans une stratégie où les distributeurs vont quand même être de la partie, mais ils vont peut-être se réserver sur certains produits une vente directe pour les accompagner, mais en même temps qu'ils nous donnent des portes d'entrée. En fait, c'est pour être capable de financer un représentant en vente directe. C'est ça. Oui, c'est ça, parce que lorsqu'on est exclusivement en distribution, ça devient très difficile. La part du lion est au distributeur, alors ça devient pour nous difficile d'être présent puis faire la promotion selon la recette LPA qui a été établie ici au Québec. Est-ce que vous avez déjà pu noter une contraction dans le marché, là, parce que le ton monte, je vous l'ai dit. Est-ce que ça change déjà la donne actuellement ou pour vous, vous pouvez continuer à vous déployer comme avant? Moi, je vous dirais qu'actuellement, j'ai l'impression que M. Trump n'est pas rendu à notre niveau. Ses préoccupations sont ailleurs. On ne peut pas faire autrement qu'attendre et observer. Oui. Et pour le reste, vous avez parlé de la côte est américaine, qui est une cible première. De là, vous pouvez vous étendre plus loin, je présume, éventuellement? Éventuellement, ça serait probablement une seconde étape, et à ce moment-là, peut-être avoir une entité américaine, là. Carrément, là. Oui, carrément. Là, ce serait l'idéal. Pour l'instant, on travaille à partir du Québec. On fait de la représentation en traversant les frontières régulièrement. Je vais vous demander, en terminant, un conseil, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, de manufacturiers, enfin, déjà même dans le domaine des services, là, qui reluquent les États-Unis, qui regardent de ce côté-là, puis qui ne savent pas trop actuellement. Par rapport à l'expérience que vous avez vécue, si vous aviez un conseil, une idée en tête, qu'est-ce que ce serait là, pour dire voici comment il faut procéder pour réussir, pour bien réussir? Bien, nous, on est beaucoup été appuyés par la délégation du Québec à Boston qui nous ont aidés un peu à connaître le marché. Je pense qu'il faut d'abord étudier le marché, comment il fonctionne. C'est un peu différent par rapport à notre domaine, c'est un peu différent parce que c'est beaucoup plus privatisé qu'au Québec. Alors qu'au Québec, notre principal client, c'est le gouvernement. De l'autre côté, c'est une approche qui est carrément différente. Fait que c'est vraiment d'étudier le marché pour être certain d'arriver de la bonne façon. Et François Bérubé de LPA Médical, merci beaucoup pour être venu chez nous.